Aujourd'hui, nous allons parler du thème astrologique de la France. Donc, je vais déjà expliquer comment je suis arrivé à ma démarche, qui est assez personnelle, je le reconnais, mais elle diffère assez du thème que l'on donne traditionnellement pour la France. Donc, cela veut dire que c'est un thème de naissance de la France. Donc, on va pouvoir établir des caractéristiques par rapport aux Français, par rapport, pourquoi pas, du mode de vie à la française, et non pas uniquement à des institutions. Donc c'est là où je voulais en venir. Donc un thème astrologique pour moi parle plus de nation française, donc on va pouvoir aborder des sujets peut-être un petit peu plus larges que de la politique. Pourquoi j'en suis arrivé là? Bon, parce que par rapport à une chronologie, par rapport à un contexte historique que je vais plutôt aborder en troisième partie. Donc là, ça vous permettra un petit peu d'avoir des repères qui vous permettront de réfléchir et pourquoi pas de voir l'argumentaire dont je suis parti pour pouvoir finalement fixer cette date précise. Donc je vais la donner déjà avant de me lancer, donc qui est en fait le 29 avril 1860, donc à 2 heures du matin à Paris. Voilà exactement donc ce thème astral que j'ai mis en place. Donc j'ai mis en place personnellement, oui, parce que je n'ai pas vu ailleurs, mais ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai sorti comme ça en me levant un bon matin. Ah, et si je faisais un petit peu quelque chose de différent des autres? Non, c'est quelque chose que j'ai étudié, pour être clair, que j'ai lu, relu, je remis en cause un petit peu le sujet. Il y a eu des moments un petit peu de flottement. Eh bien non, j'en suis resté à cette date-là, du 29 avril 1860. Et donc, voilà, ça veut dire clairement que, contrairement à ce que l'on dit, que la France comment dire ça, et donc balance ascendant scorpion, eh bien moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus taureau, bien que du coup, on se rejoint, puisque en fin de compte, le point commun, c'est qu'il y a la planète Vénus, qui est très importante. Donc, effectivement, ce n'est pas le même Vénus, ce n'est pas la même planète, elle n'est pas située au même endroit, exactement dans le zodiaque. Donc, ça va permettre un petit peu de pouvoir avoir un autre éclairage. Voilà, c'est celui que je vais vous proposer. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, donc je suis astrologue depuis de nombreuses années. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je fais une chaîne YouTube avec pas mal d'horoscopes aussi. Je fais des horoscopes aussi personnalisés. Comment dire ça, je fais des thèmes, j'étudie des thèmes beaucoup de manière personnelle. Mais donc, voilà, je tenais à signaler ce genre de propos, puisque donc ma démarche est quand même pas forcément basées sur de simples hypothèses et les conclusions à partir du thème de naissance ne sont pas forcément farfelues. J'essaye pas de plaquer, je dirais, des données astrologiques en fonction comment dire ça, en fonction de ce que l'on peut dire traditionnellement des Français. Donc ce n'est pas non plus, si je trouve une conclusion qui peut vous paraître finalement assez bateau, quelque chose d'assez classique de ce que l'on dit des Français, ce n'est pas parce que j'ai cherché à le faire sortir comment dire ça, pour pouvoir me justifier, c'est parce que j'ai vraiment eu comme interprétation par rapport aux symboles trouvés, donc ce genre de propos qui me permet finalement de rentrer dans ce que l'on peut considérer des Français. Donc voilà, dessus, je ne vais pas non plus être trop long, mais sachez cela aussi, il n'y a pas forcément d'idée de faire quelque chose finalement comment dire ça, qui va rentrer dans les cases, absolument. Ça peut être aussi un éclairage un petit peu différent. On va voir pourquoi. Donc voilà pourquoi je dis ça, parce qu'on n'a pas force. Il y aura certainement des choses qui vont vous sembler certainement évidentes. Voilà, donc je n'ai pas forcément apporté du nouveau, mais dans un contexte un petit peu différent dans lequel vous ne pouvez pas forcément croire que ça peut forcément cohabiter. Donc on va y aller. Donc le signe, c'est donc le signe du taureau. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on entend par le signe du taureau par rapport à... Donc, voilà, de manière beaucoup plus dans l'absolu, on va dire ça comme ça. Eh bien en fait, on aborde le signe du taureau par rapport à une nation. Donc ça veut dire que on est beaucoup plus dans le côté nourricier dans le zodiaque. Donc la France est plutôt une terre agricole, ça ne faut pas l'oublier. Ça vient de là, c'est une terre quand même qui est beaucoup plus fertile, qu'on peut, comment dire ça, qui peut produire. Donc il y a vraiment l'idée de production, l'idée de richesse, ça qui est important. Le taureau est un signe quand même assez lent, donc ça faut aussi en tenir compte. Ça peut aussi rejoindre certaines personnes, voilà, certaines personnes qui peuvent un peu croire aussi à cette lenteur
elle est réelle, oui c'est vrai, il y a quelque chose qui fait que le taureau a besoin d'un temps, d'un petit peu de réflexion, d'un temps aussi pour s'adapter à différentes situations. Le taureau est un signe fixe, hein, donc ce n'est pas non plus comment dire ça, un signe du zodiaque qui va vite, comment dire ça, vite retourner sa veste. Non, au contraire, hein, le taureau a des valeurs, c'est très important. Hein. Donc on peut penser aussi que la France veut conserver certaines valeurs, certaines traditions, hein, sans pour autant, ce n'est pas non plus le cancer, hein, il n'est pas non plus tourné vers le passé, mais il tient vraiment comment dire ça, à garder ce qu'il aime en lui, hein, et ne pas non plus se fourvoyer. Il n'a pas envie non plus de se carapater, il a envie vraiment d'être lui-même, de se poser là, d'être voilà, bien présent. Donc il y a le côté aussi un petit peu, alors qu'on va pouvoir un petit peu plus étayer, hein, mais il y a le côté un petit peu plus travailleur, hein, par rapport au taureau, le côté qui fait qu'on est un petit peu plus dans le labeur. Hein. Bon, c'est reconnu quand même que, enfin, c'est pour ça que je dis pas. C'est pour ça, par rapport à mon avertissement d'avant, c'est pas non plus que je suis en train de dire des choses toutes simples, hein, mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette idée-là des Français qui sont, comment dire ça, dans le fait on vise un petit peu leur vie privée plus que leur vie professionnelle. Donc, je vais dans ce débat-là, hein, je vais un petit peu dans ce sens-là. En revanche, par rapport au taureau, hein, donc c'est mon point de vue aussi par rapport à ce signe, pour être plus clair, pour moi c'est un signe qui ne fait pas forcément des étincelles, qui n'est pas carriériste, c'est clair. Par contre, il fait des choses indispensables. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille la base. Hein. On est au début du zodiaque, c'est le signe qui suit le bélier. Hein. Donc pour moi, c'est quand même c'est quelqu'un qui veut se rendre indispensable, hein, en règle générale. Hein. Donc je suis vraiment dans la synthèse de la caricature du taureau. Hein. Donc pour moi, c'est un signe qui fait que c'est-à-dire pour moi, les Français, pour être plus clair, sont pour moi des personnes qui veulent faire des choses importantes, marquantes. Donc pas forcément en quantité, mais en qualité. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ce ne sont pas des gens forcément qui vont pas forcément, enfin, oui, faire des heures de travail, travailler. Donc, c'est des gens qui prennent le temps du repos, de se reposer, de revenir après. Donc, il y a l'idée vraiment de ténacité. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas forcément dans l'acharnement, dans la rapidité, c'est plutôt dans la ténacité, dans le long cours, hein, le fait de faire des choses intéressantes, importantes, de longue haleine. Hein. Et donc, ça, c'est pour moi une qualité qu'il y a chez les Français. Donc on va voir pourquoi aussi c'est pas forcément visible, hein, mais il y a cette idée un petit peu effectivement d'aller de l'avant, de ne pas non plus se laisser abattre, de pas non plus voilà, le côté taureau à ce niveau-là, on le retrouve là-dessus, ne pas non plus se laisser vite comment dire ça, il ne va pas non plus vite s'arrêter, voilà, il ne va pas abandonner, hein. Il y a peut-être un côté lent, mais il y a un côté quand même assez têtu à ce niveau-là. Il ne va pas non plus trop être vraiment dans comment dire ça, dans une forme je dirais, d'adaptation sans arrêt. Au contraire, il va vraiment être quelqu'un qui va aller en ligne droite. Hein. Donc, il n'y a pas forcément l'idée de conservatisme, hein. C'est pas forcément ça non plus, mais il y a quand même l'idée donc vraiment de défendre des valeurs, et ça, je reviendrai un petit peu là-dessus. Pourquoi il y a vraiment l'idée de fierté. Ouais, c'est vrai que c'est un thème, un sujet aussi qui est un petit peu ambivalent, parce que la fierté n'est pas non plus évidente voilà, aux yeux de tous, hein. Même si de l'étranger, on va dire ça comme ça, pour des personnes qui sont dans les pays étrangers, nous voient de cette manière-là. Or, nous ne le ressentons pas comme ça. Hein. Donc, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Alors, pourquoi je parle, oui, pardon, alors pourquoi du coup je me suis lancé sur le taureau, voilà, mais pourquoi donc je suis lancé sur cette date donc du 29 avril 1860. Bon, pour moi, je pars encore du principe, hein, que le thème de naissance d'un pays, hein, doit se faire par rapport à la nation. Donc la nation, ça veut dire qu'un peuple autour d'une même langue, hein, de même conviction aussi, pourquoi pas de même mœurs, hein, va se retrouver, hein, dans une certaine structure. Hein. Donc par rapport à la langue, par rapport à pas mal de choses, par rapport à la morale, par rapport à, je ne sais pas moi, ça peut être pas mal de choses, hein, mais ce qui font qu'il y a un petit peu l'idée de communauté, hein, avec une structure qui peut être l'État.
Donc l'État, quelle que soit sa forme, ça peut être un royaume, ça peut être un empire, ça peut être une république. Donc il n'y a pas de problème là-dessus sur le régime politique. Or, si on s'attaque juste à parler donc de, comment dire ça, de dire que la Première République fait la naissance de la France, bah, il n'y a pas forcément eu toujours une république en France, hein. Donc c'est pas forcément là où je trouve que c'est pertinent. Et puis ça donc limite le thème de naissance, hein, donc qu'on connaît principalement. Voilà, donc Balance à son Scorpion, hein, à de la politique. Et justement, la nation, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne, hein. Déjà, ça, c'est pour ça que je mets 1860 et pas avant, hein, parce que, effectivement, le temps que on prenne l'idée de vivre ensemble, hein, ça c'est plus moderne pour le coup, on peut mieux le comprendre, hein, mais effectivement, de se dire qu'on a des origines communes, on a effectivement une histoire commune, hein, qui fait qu'on peut se reconnaître et bon, et voilà. Et qu'est-ce qui fait que entre la Normandie et l'Alsace, on peut se sentir autant français, hein, qu'entre chez les ch'tis et puis dans les Provençaux aussi, l'idée un petit peu de se sentir aussi bien français d'une région comme dans l'autre, hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un petit peu cette idée d'être... Voilà, donc c'est un peu le deuxième point que je voulais aborder, hein, c'est donc de se sentir vraiment, enfin de se sentir, oui, français, mais d'adhérer, hein, quel que soit le pays, d'adhérer en fait à cette communauté, donc de manière, comment dire ça, d'une manière vraiment officielle, d'une manière vraiment active, hein, donc vraiment d'être vraiment clairement proche de cette communauté. Alors, on y viendra un petit peu sur les polémiques, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que je voulais donc vraiment insister sur ce fait-là, le fait de l'adhésion, hein. Et aussi, troisième point aussi, pour moi, la nation se regroupe par rapport à un territoire. Et donc, en 1860, nous avions trouvé donc les frontières, hein, que nous connaissons maintenant, hein, donc de la métropole française, hein, je tiens à le signaler, c'est la métropole française, hein. Et effectivement, après, il y a eu peut-être des changements, des rectifications. Il y a eu les guerres mondiales aussi, effectivement, pendant le XXe siècle. Or, le sentiment français était présent à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que, pour être plus clair, hein, mais j'y viendrai plus en détail après, comment dire ça, le 29 avril 1860 correspond à l'annexion, hein, bon, même si c'est par plébiscite, l'annexion donc du comté de Nice et du duché de Savoie. Donc j'expliquerai le contexte, hein, mais c'est pour ça que la France s'est agrandie et a pris vraiment, je dirais, toute son entièreté, hein, qui lui est propre, qui est propre pour nous, qui est évidente finalement pour nous maintenant au XXIe siècle. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment montrer que cette partie-là était importante, hein, par rapport au fait qu'on se retrouve vraiment ensemble dans cette communauté en tant que taureau, en tant que signe vraiment qualitatif, il faut le dire, quelqu'un qui peut vraiment avancer, qui pense aussi un petit peu à ce qu'il aime, hein. Il y a le côté vraiment vénusien, hein, le fait le côté avoir des sensations aussi, hein, le fait de chercher vraiment, de développer ses 5 sens, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Donc vraiment le signe qui pas forcément belliqueux, qu'on pourrait penser, hein, plutôt pacifiste, hein, mais il n'est pas que taureau, hein, puisqu'il y a donc forcément un ascendant, il y a forcément donc plusieurs planètes qui vont montrer que la France n'est pas forcément peace and love, hein, non, attention, mais il y a le côté généreux, hein, chez les Français, et ça je pense qu'on ne peut pas forcément contester. Il y a le côté vraiment assez méfiant, hein, donc qui ne va pas forcément aller vers les autres, hein. C'est un signe donc plutôt yin, hein, plutôt, comment dire ça, un signe féminin, hein, pour que ça parle aux gens, mais je veux dire par là que on est plus dans l'introversion, donc c'est pas forcément une nation qui, dans le fait de se montrer forcément dans la communication. Il y a des points de communication, mais on reste à l'essentiel. Avec le taureau, c'est quand même quelque chose, je dirais, on parle vraiment de choses sérieuses, c'est quelque chose de très, voilà, très sobre, hein, dans la communication. On y viendra plus tard, il y a des petits éléments quand même pour pouvoir un petit peu affiner tout ce que je viens de vous dire. Et bien maintenant, on va passer au thème astral par rapport aux caractéristiques beaucoup plus affinées, hein, du thème de la France. La France est donc taureau, puisqu'elle a son soleil en taureau, dans ce signe-là, donc au premier décan, hein.
Donc, vous allez voir donc dans le zodiaque à quoi cela correspond, hein. Donc, je précise que ces cartes-là, que vous allez voir par la suite, sont des points précis du thème, hein. Donc, je n'ai pas fait exprès de trop charger. Ce n'est pas une volonté de ma part d'être de simplifier à l'extrême, hein. C'est plutôt plus pour vulgariser. Donc, attention, je ne vais pas non plus, comment dire ça, juste épingler certaines choses qui pourraient m'arranger, entre guillemets. Non, c'est vraiment parce que je les trouve pertinentes, hein, mais je ne vais pas trop charger pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à lire un thème de naissance. Donc, vous voyez là maintenant, en fait, là, donc, le soleil en jaune, hein, donc le soleil qui est bien montré en taureau. Et première spécificité, nous avons donc Pluton, qui est donc en vert, hein, juste vraiment collé vraiment au signe, enfin oui, au soleil, pardon, en taureau. Donc, le fait de s'exprimer en tant que taureau, comme je venais de l'expliquer juste avant, est un petit peu muselé. Et c'est ça qui, voilà, déjà qui est intéressant. Donc, le fait que Pluton, c'est vrai, n'était pas forcément encore découvert complètement, hein. Donc, c'était un peu la période où, justement, on est à quelques décennies près, on commençait déjà à supposer une 10e planète à l'époque, hein, donc au-delà de Neptune. Donc, bon, pour ça, j'insiste là-dessus. Je trouve que c'est très important de voir que le côté plutonien de la France est plus vérifiable maintenant que Pluton est clairement identifié, observé, hein, qu'à l'époque, hein. Donc, c'est peut-être une planète qui a peut-être beaucoup plus fait, qui a beaucoup plus eu son importance au courant du XXe siècle qu'au moment où le thème a pu être établi. Donc, peu importe, mais en tout cas, on peut trouver chez les Français ce côté finalement introverti, un petit peu à l'extrême, introspectif, hein, qui doit prendre conscience aussi de sa propre valeur. Donc je pense que je l'ai mis vraiment au tout début du thème, avant d'expliquer les autres points principaux. Bon, c'est un petit peu une volonté un petit peu personnelle de ma part, hein, mais c'est pour montrer déjà d'emblée que notre côté un peu, voilà, on est dans la générosité, on est fier de nous, on est content, on est vraiment porté vers comment dire ça, on est vers le fait qu'on est solide, qu'on est vraiment une nation qui se soutient. Et bien avec Pluton, ça va casser un petit peu tout ça, justement. Il faut une certaine forme de crise, il faut une certaine forme de crise d'identité, il faut passer par des phases un petit peu complexes, je dirais, où il faut se retrouver dans des événements, comment dire ça, oui, de complications, des événements un petit peu douloureux, voilà, qui permettront de se reconnaître en tant qu'une nation solidaire, une nation qui veut garder la tête haute, parce que sinon, eh bon, on a tendance un petit peu à s'effacer. En règle générale, quand les choses vont plutôt bien, voilà, on aurait plutôt tendance à se sentir limite inférieur. Il y aurait presque un complexe quand on voit un petit peu ce duo, hein, Soleil-Pluton, à se dire finalement que Pluton réveille. Parce que Pluton n'est pas forcément bien à l'aise en taureau, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il est à l'opposé du Scorpion, donc il est, bon, qui est, dire, Pluton comment dire ça, est à domicile en Scorpion. Donc là, en taureau, il n'est vraiment pas en terre amicale. Donc, Pluton, par rapport au taureau, hein, ça peut vouloir montrer aussi des difficultés à être un petit peu plus souriant, être un petit peu plus joyeux, hein, donc être un peu plus dans la joie de vivre. Et donc, ce Pluton va casser un petit peu ces possibilités, je veux dire, ces facultés, hein, qui sont offertes pour la France, pour les Français. Donc, il y a un petit peu cette idée de caractère, finalement, un petit peu sur sa réserve, vraiment, hein, qui n'ose pas trop finalement qui n'ose pas trop finalement se dévoiler, hein. Il y a un petit peu l'idée d'avoir presque honte, hein, et par rapport à ça, par rapport à Pluton, il y a cette possibilité de casser un petit peu cette barrière, hein, justement, que les choses vont pas très bien. Alors, par exemple, j'ai le bon exemple en fait de ce qui s'est passé pendant la tempête de 1999, hein, où on a pu voir vraiment vraiment un élan de solidarité entre Français par rapport à une catastrophe naturelle. Donc,
voilà pourquoi j'en viens à ça, quand on est des situations graves, c'est là où la solidarité française entre en compte, le fait de, pourquoi pas, de fierté, le fait de monter, d'être constructif, de construire des choses. À chaque fois qu'il y a des soucis, c'est là où la France se reconnaît. Alors que quand tout va bien, ben finalement, elle a tendance un petit peu à s'effacer, à pas trop non plus, à s'ignorer totalement. Donc pourquoi pas aussi, ça peut penser à une certaine forme un petit peu de mépris de l'un envers l'autre, hein. Donc, bizarrement, c'est un rapport de Soleil-Pluton, c'est un rapport assez complexe, hein, qui fait que justement, il y a un côté un peu où on refoule finalement les propres clés qui nous permettent finalement d'être heureux. Alors voilà, donc c'est pour ça. Donc soyons un petit peu plus finalement, n'attendons pas chaque fois qu'il y ait quelque chose de dramatique pour finalement nous sentir unis, nous sentir forcément voilà, nous sentir, être oui, dans le soutien. Donc c'est ça que je tenais à préciser dans le rapport Pluton et Soleil, hein. Il n'y a pas que ça, donc on est encore resté dans le taureau, hein, mais il n'y a pas que ça quand même, hein, puisque vous allez voir donc, juste après, eh bien donc nous avons le soleil en taureau, mais alors, je tenais à le dire, donc autant le soleil en taureau, oui, alors, donc on est vraiment dans la terre, hein, c'est ça que je ne vais pas forcément trop insister là-dessus, c'est l'élémentaire effectivement, mais nous avons beaucoup d'éléments fixes, alors ça on va pas trop en changer, hein. Pourquoi? Parce que nous avons donc la lune, donc vous voyez plutôt en argenté à droite, hein, donc dans le signe du lion, donc nous avons donc le soleil en taureau et la lune en lion. Donc on est vraiment donc deux signes bien fixes, bien, j'allais dire bien têtus. Il n'y a pas que eux, hein, parce qu'il y a aussi le Verseau, son genre un petit peu d'entêtement. Et c'est notre ascendant, justement. Donc c'est quand même assez rigolo, parce qu'il y a le côté vraiment, comment dire ça, le côté vraiment acharné, le côté vraiment jusqu'au boutiste, hein. Donc c'est ça qu'il va falloir saisir. Et par rapport au lion, qui est beaucoup plus dans l'élément feu, hein, donc là, notre lune en lion, donc une lune finalement qui n'est pas spécialement dans quelque chose de doux, dans la douceur, hein, un petit peu, c'est pas forcément mielleux, hein, alors que le taureau à la base pourrait l'être. Et finalement, la lune en plus est un élément astrologique important par rapport au taureau, hein. Donc cette lune en lion montre au contraire beaucoup plus de, comment dire ça, beaucoup plus de, oui, d'une forme de colère parfois, une forme de finalement donc d'humeur, comment dire ça, oui, beaucoup plus impulsive, hein, et on n'a pas forcément, enfin je dirais c'est un petit peu le décalage qui fait que on va pas forcément voir en nous les éléments constructifs de notre personnalité en tant que Français, mais on va plutôt parfois se focaliser plus sur la lune en lion, hein, qui rappelle plus le côté un petit peu, en plus la lune peut rappeler un petit peu nos origines, hein, donc origine lion, le roi, hein, donc les origines un peu plus de nobles, hein, de noblesse, donc il y a un petit peu cette envie un petit peu donc d'être là, de se placer au milieu pourquoi pas des autres nations, un petit peu ça qu'il va falloir voir aussi, hein, mais aussi de rayonner, de se dire on est là, on se montre là, on est peut-être aussi dans la générosité, mais à la limite on donne à qui on veut, voilà, on a vraiment l'idée de se dire je ne suis pas non plus quelqu'un qui se mélange avec n'importe qui, et voilà, j'ai envie vraiment d'être entouré avec les personnes que j'ai envie que j'ai envie d'aborder. Ça peut être aussi par rapport à d'autres envies, voilà, des sujets principaux, voilà, des domaines de prédilection. Et la lune en lion donne ce côté rayonnant, c'est vrai, de ce côté un peu lumineux, hein, mais la lune n'est pas vraiment, je dirais, n'est pas vraiment dans un élément qui fait qu'elle peut vraiment être, comment dire ça, elle peut être dans la réceptivité, comme on pourrait le dire traditionnellement. Au contraire, en lion, pardon, elle est dans le fait de montrer les sentiments, voilà, d'être dans l'extraversion. Alors, mais c'est une forme finalement de compensation, hein, par rapport à peut-être un complexe du fait du mélange, hein, Pluton Soleil, hein. Et donc, effectivement, cette lune en lion pourrait montrer justement le fait de garder la tête froide, de se dire, oui, effectivement, je maîtrise un petit peu tout, je contrôle mes sentiments, voilà, nous contrôlons nos humeurs en tant que Français, nous contrôlons un petit peu les choses, et nous voulons finalement aborder les choses avec beaucoup de majesté, beaucoup de, voilà, de faste, hein, un petit peu de ça aussi, et
voilà, c'est le côté un petit peu clinquant, le fait peut-être aussi de notre patrimoine, il y a un petit peu de ça aussi dont il est question, dont on est extrêmement fier, dont on est notre langue à la limite, tout ce qui peut être artistique aussi, le lion est un signe artistique, un petit peu, donc on peut quand même voir l'idée de toute cette culture, cette langue aussi, hein, qui fait que on en est fier quand même, on a envie aussi de porter la dragée haute là-dessus, hein, et de montrer que l'on peut apporter la civilisation aux autres. Hein. Je suis désolée d'en faire un petit peu ouais, peut-être revenir pour certains, mais un petit peu cette idée-là, le fait de pouvoir aussi montrer le rayonnement de manière internationale et de ne pas non plus se contenter de notre petite précaré, hein, de l'État en lui-même. Hein. Et non, on a envie un petit peu de se montrer. C'est peut-être le côté coq, je dirais, de la France, hein, par rapport au fait qu'on est la lune en lion. Ah, nous avons quand même l'ascendant Verseau, c'est pas rien, puisque c'est carrément l'opposé. Donc, vous pouvez penser qu'on est un signe, comment dire ça, oui, un signe taureau, mais je veux dire, on est plutôt dans une caractéristique beaucoup plus posée, beaucoup plus finalement, comment dire ça, bien ancrée sur, je dirais, des réalités concrètes, hein, sur quelque chose finalement qui nous permettrait de laisser croire qu'on a plutôt un mode de vie, je dirais, plan-plan, bien sclérosé quelque part. À la limite, voilà, on est un petit peu dans l'idée de complexe, qu'on a envie un petit peu de compenser. Donc, effectivement, c'est pas forcément l'image qu'on a envie de donner. Hein. C'est pas forcément l'image, finalement, qu'on a envie qui sort d'elle-même. Hein, puisque c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. L'ascendant va aussi va un petit peu prendre une tournure différente du signe du taureau. Hein. Donc, d'un côté, la lune diffère du signe du lion, pardon, du signe du taureau, mais puisqu'elle est en lion, mais de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, en Verseau, c'est un signe fixe, c'est vrai, mais c'est l'élément air qui va prédominer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir justement cette impression d'un moment, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol, quelque chose un petit peu trop, comment dire ça? Oui, oui, comment dire ça? Oui, établi, quelque chose qui est un petit peu trop finalement, peut-être qu'on peut découvrir des facettes nouvelles de notre personnalité, qu'on a peut-être envie, par rapport à ce que j'ai sur Pluton, le fait qu'on est dans le refoulement, voilà, avec l'ascendant Verseau, on a envie justement de casser les codes, on a envie justement de montrer qu'on est une exception. Et moi je trouve que cet ascendant Verseau, c'est ce qu'on appelle l'exception française. Et c'est le fait de se dire, effectivement, on a quelque chose à garder par rapport à la lune en lion, hein, mais on a envie aussi eh bien c'est pas non plus quelque chose de dur comme de la roche, c'est quelque chose qu'on a envie un petit peu de façonner un petit peu en fonction de l'actualité, en fonction du temps qui passe, de la modernité, des différentes modes, et on a envie un petit peu d'avancer, et de vouloir un petit peu s'adapter quelque part, de se dire, bien effectivement, on peut créer une part d'imprévu, créer un côté un petit peu, je dirais, dérangeant, hein, et on a envie un petit peu donc d'innover, hein, de faire des choses importantes avec justement cette structure très très importante, cette grande stabilité. Donc effectivement, c'est pour ça que l'on peut paraître finalement avoir un petit peu à côté, comment dire ça, avoir un côté un petit peu, pas rebelle, mais un côté un petit peu décalé, un côté un petit peu imprévisible, voilà, parce que justement, on a tellement cette structure, comment dire ça, ce côté bien carré entre le lion et le taureau, que justement, cet ascendant Verseau va pouvoir justement jouer avec tout ça. Il va pouvoir, au contraire, se dire, mais après tout, voilà, quoi, stop par rapport au passé, par rapport à notre culture, on a envie aussi de faire des choses intéressantes et d'intégrer en fait de nouvelles connaissances, de nouveaux sujets par rapport à, c'est l'ascendant, hein, donc il y a vraiment l'idée d'évolution de la nation française, hein. Donc c'est vraiment une nation qui va tout le temps être en mouvement, être en perpétuel rebondissement. Il y a toujours l'idée vraiment de se dire, on n'est pas dans quelque chose à chaque fois de tenu comme valide, hein, voilà, ça n'est pas comme acquis, hein, et à chaque fois on avance et on remet en cause et on révolutionne un petit peu les choses. Mais voilà, mais l'idée là, c'est qu'on n'a pas forcément en soi l'envie de tout casser, voilà, mais c'est plutôt, on a envie finalement de s'aérer, quoi, c'est le signe d'air, donc de s'aérer par rapport à une structure qui peut nous paraître
un petit peu trop complexe et un peu trop rigide, hein. Et voilà, dans le rapport Verseau-Taureau, on peut penser justement que par rapport à notre côté solidaire, généreux, effectivement, le côté un peu les valeurs que l'on défend, et bien justement, le Verseau, il va puiser là-dedans pour pouvoir l'expliquer haut et fort. Donc, par rapport à ce complexe que j'expliquais juste avant, il y a un petit peu aussi l'idée de se dire, eh bien, on a envie aussi de porter sa voix et de se dire qu'on a ce côté exceptionnel, on a quelque chose à partager aux uns et aux autres, et on veut que ça soit diffusé, on veut que ça soit montré, on veut aussi s'associer, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas forcément l'idée d'être à la tête, de commander d'autres États, non, mais on a envie de montrer, voilà, pourquoi il y a peut-être aussi le côté accueillant, hein, effectivement, de se dire, et on a envie voilà, comment dire ça, de pouvoir exactement communiquer nos propres valeurs et ne pas non plus trop rester dans notre petit coin. Et voilà, les choses doivent être finalement sues et pas non plus, comment dire ça, on a forcément, avec ce que j'étais en train de penser aussi, tout ce qui peut être moyen de communication par rapport au Verseau, tout ce qui peut être moyen moderne, hein, il y a un petit peu l'idée de vraiment de grande échelle, de vouloir se dire que on a envie aussi, hein, et c'est un challenge, hein, aussi, donc de pouvoir aussi, c'est une forme d'expatriation quelque part, de pouvoir finalement montrer un peu à gauche, à droite dans le monde, hein, en fait, ce que l'on est réellement. Il y a un petit peu le droit de réponse aussi par rapport à nos idées reçues. Voilà un petit peu pour ce trio, hein, Soleil, Ascendant et Lune, hein. Donc, c'est assez important de comprendre vraiment l'importance et la spécificité de ces trois signes fixes. Il existe aussi une autre spécificité dans ce thème de naissance, hein, c'est que vous voyez aussi, là, mais je vais être un peu plus rapide là sur ce domaine-là, c'est que vous voyez donc le Soleil qui est donc dépendant un petit peu de Pluton, mais vous voyez aussi la Lune qui est dépendante de Saturne en Lion, hein. Donc, je ne l'ai pas expliqué vraiment sur ce graphique, hein, et donc vous voyez bien l'ascendant en Verseau, mais en fait, donc, Soleil en Taureau avec Pluton sont tous les deux dans la maison 2, hein, de ce thème de naissance, et la Lune et Saturne sont tous les deux dans la maison 6, hein. Donc c'est important de trouver des domaines qui peuvent expliquer un petit peu pourquoi aussi, en fait, c'est plutôt sympathique ou plutôt dissonant. Bref, la Lune et... oui, la Lune, allez, on y va. La Lune et Saturne sont tous les deux en Lion, donc en maison 6, hein. Donc ce qu'on appelle cette conjonction, cette réunion, hein, traduit vraiment cette impression donc d'être à la hauteur, hein. Donc par rapport au lion, moi j'ai vraiment vu l'idée d'exemplarité, l'idée de vraiment de... Alors, j'ai bien incité sur la fierté, c'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est le fait de prouver aussi ce dont on est capable, hein. C'est plutôt un tempérament, chez nous en France, hein, de montrer que on fait des choses intéressantes, importantes, marquantes, qui peuvent vraiment épater un petit peu les uns et les autres, hein. Donc un petit peu de ça, mais pas dans le sens aussi, c'est pas la gloriole, hein, parce que Saturne montre vraiment une forme de discipline en maison 6, hein. Il y a vraiment le côté travailleur, le côté vraiment où on peut faire de grandes choses, de grands exploits, oui. Et voilà, donc dans la maison 6, donc dans quelque chose d'ordre de quotidien, hein, donc c'est pas forcément dans un domaine justement qui peut être reconnaissable aussi bien sur le plan politique que sur le plan sportif, artistique, hein, mais c'est un petit peu l'exploit au quotidien de faire des choses qui permettront un mode de vie sympathique. Justement, cette maison 6, elle insiste plus sur, c'est un peu la santé d'une certaine manière, donc c'est un petit peu comme une espèce de poumon, hein, bien que pas forcément joyeux, hein, mais ça montre un petit peu l'idée, ce rapport Lune-Saturne, que en maison 6, hein, que nous avons cette envie de bien-être, cette envie de faire des choses, de vivre correctement, de vivre dignement, de vraiment d'avoir une existence qui nous est vraiment, comment dire ça, oui, qui nous est due, hein, voilà, il y a un petit peu de ça, hein. Donc la maison 6, c'est aussi l'administration, donc c'est pour ça que ça peut penser à beaucoup de lourdeur administrative, hein, on est un peu là-dessus, donc voilà, c'est vraiment l'idée quand même que, je tenais à l'expliquer, qu'on est vraiment dans cette idée donc de faire des choses sérieuses,
constructif, de long terme, hein. Donc on retrouve un peu le côté terrien du taureau, hein. Et par contre, bon, la lune en lion conjointe à Saturne montre vraiment ce côté un peu mature que l'on doit avoir très vite, hein. Effectivement, c'est un petit peu le rapport classique Lune-Saturne, mais là, ça montre vraiment une nation qui veut se montrer, comment dire ça, qui veut se montrer, oui, adulte, dans le sens, dans l'éducation, hein, voilà. Donc voilà, il va falloir comprendre ça aussi, et c'est pour ça qu'elle veut peut-être aussi rayonner et diffuser ses idées par rapport à l'ascendant Verseau, parce qu'elle a ce côté un petit peu éducatif important, hein, pas forcément pédagogue, elle est plutôt dans le côté un peu strict, hein. Ça peut étonner, mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un côté un peu cours magistral à ce niveau-là, il y a le côté un petit peu, à faire des conférences, à être là, le professeur, la personne parle, hein, et les élèves écoutent, un petit peu ça comme ça, il y a vraiment un côté très discipline, très cadré, et ça peut être aussi ce que l'on attend aussi, peut-être pas forcément de l'État, hein, mais peut-être de l'administration, qu'elle nous apporte finalement une qualité de vie, oui, qui soit à la hauteur de nos espérances, hein. Et donc, par rapport au Soleil et Pluton, hein, donc en maison 2, en taureau, et bien là, on y va vraiment le fait d'exploiter nos richesses, hein. Et c'est pour ça que je parlais un peu plus des qualités que des défauts du taureau, puisque donc en maison 2, là, en fait, le côté taureau vénusien ressort plus dans le côté nourricier, hein, donc dans le fait que la France a des capacités de ressources importantes, hein. En plus, Pluton, c'est vraiment donc les mondes souterrains, mais les richesses intérieures. Donc, il y a vraiment l'idée donc de fructifier ouais, des possibilités de vraiment fructifier, bah, je ne sais pas, tout ce qui peut être des matières premières, mais ça peut être nos idées, hein, ça peut être aussi, c'est pas forcément que du blé, ou que je ne sais pas, ou que du charbon, c'est pas forcément ça non plus, hein, si on reste un petit peu dans le contexte du 19e siècle, hein. Mais ça peut être l'idée un petit peu, ben, en fait aussi effectivement, donc d'avoir des idées, d'avoir, dans l'innovation par rapport à l'ascendant Verseau, mais quand même de le faire fructifier, de le faire avancer, de changer les choses aussi. Je dirais que l'idée de richesse aussi change dans le temps, hein. L'idée de richesse aussi se transforme par des crises, hein, et à chaque fois, on renaît de nos cendres, on reprend le dessus, et à chaque fois, on peut à nouveau être autonome, être dans... je dirais pas, c'est pas l'autosuffisance, mais c'est pas l'autarcie non plus, mais le fait de pouvoir produire, et finalement d'être un petit peu dans une forme de profusion. C'est tout à fait possible, hein, ça qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on est tout à fait capable de pouvoir redresser la barre, même si on peut penser qu'on peut être dépendant. Non, c'est une nation qui se suffit elle-même, qui n'a pas besoin forcément d'être forcément dans les importations. C'est général, on est d'accord, c'est pas forcément le contexte actuel, il faut le reconnaître, mais c'est quand même une chose, une donnée à savoir. Donc dans ce rapport, hein, vraiment dans le côté fixe, hein, d'un côté on est le côté éducatif, et de l'autre côté on a nos propres, je dirais, nos propres ressources. Donc c'est important à ne pas oublier, donc par rapport à ce soleil et à cette lune, que ces deux éléments astrologiques sont quand même un petit peu en dissonance, hein, mais ils montrent quand même le fait de pouvoir se dire, eh bien, avec une certaine forme oui, de fait de prendre des risques, pardon, le fait de se lancer, le fait voilà, de se mettre en avant, hein, eh bien, on peut effectivement tirer profit de cette complexité qu'on peut avoir par rapport à nos ressources, à nos propres valeurs, hein. Voilà, le côté lion peut nous faire sortir un petit peu de notre réserve, hein, et se dire effectivement on peut développer des choses, hein. Donc c'est le rapport aussi, je tenais à le signaler de manière plus globale, hein, entre Pluton et Saturne en fait, hein. Donc Saturne montre une dissonance par rapport à Pluton, et donc Saturne montre que finalement, encore une fois, ça confirme bien l'idée que à chaque fois qu'il y a des soucis, qu'on est un petit peu dans la difficulté, dans la contrainte, eh bien effectivement on peut partager certaines de nos valeurs beaucoup plus fédératrices. Donc voilà, c'est ça que je tenais à signaler dans cette phase-là. Donc là, on va plus partir là dans le quatrième, voilà ça, oui, quatrième schéma que je vous propose, hein. Donc on est va plus partir par rapport à l'ascendant Verseau, hein. Donc j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais là je vais un peu plus insister là-dessus. Donc qui dit ascendant Verseau dit quand même bah, les 4 points cardinaux, hein, que je vous ai montrés, hein.
que je vous montre, hein, pardon. Donc, vous avez donc en haut à gauche, non négligeable, hein, le milieu du ciel, hein, MC, milieu du ciel, donc en Sagittaire, autre signe de feu quand même, hein. Donc ça veut dire, pour être clair, pour aller dire droit au but, ça veut dire aussi que nous avons, encore une fois, cette culture en nous, hein, on va dire le Sagittaire, c'est plus un signe qui est porté sur la culture, l'étranger, donc il y a vraiment cette impression, le côté étatique, donc là on est plus dans le côté gouvernemental un petit peu, je dirais, par rapport au milieu du ciel, hein, donc en Sagittaire, donc il y a vraiment l'idée donc de ne pas non plus être dans son petit coin, donc il y a vraiment l'idée un petit peu donc de s'adapter aussi aux us et coutumes des uns et des autres. Donc il y a l'idée un petit peu de se dire, effectivement, on peut penser qu'il y a une forme d'autorité, il y a une forme aussi de beaucoup légiférer, hein, par rapport, voilà, par rapport à notre État, mais il y a un petit peu l'idée de ne pas trop non plus légiférer en fonction de nos propres envies, de nos propres, voilà, on ne tourne pas non plus en cercle fermé, en huis clos. Il y a un petit peu cette idée-là par rapport au Sagittaire, de chercher de ce qui se passe ailleurs, de pas trop non plus voilà, être dans quelque chose oui, de redondant, et on avance, et on avance, et on prend les informations à gauche et à droite, et comment dire ça, on se met au diapason par rapport au contexte extérieur, par rapport au contexte international. Donc ça qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on est vraiment dans l'idée de quelque chose de beaucoup plus arrondi que ce qu'on pourrait croire, hein. Et bon, c'est un petit peu l'image que l'on veut donner aussi, hein. C'est pas forcément le moi, le nous profond, hein, mais c'est plutôt l'idée un petit peu de se dire, effectivement, on a envie un petit peu donc de faire évoluer notre France, hein, notre nation, d'une manière beaucoup plus intellectuelle, voilà, beaucoup plus philosophique aussi, hein, et ne pas trop non plus être dans quelque chose, le côté richesse, économique, éducatif. Non, il y a un côté un petit peu aussi d'élever un petit peu la pensée, hein. C'est important quand même pour pas mal de... Voilà, je pense que ça peut parler à pas mal de Français, ce genre de choses. Le côté intellectuel est vraiment très important. Donc, nous avons aussi le descendant, hein, à l'opposé de l'ascendant. Donc, il est en Lion, hein. Donc, ça qu'on peut voir, hein. Donc, du coup, ça veut dire qu'on nous voit effectivement comme des personnes qui se montrent là, le côté coq, hein, dont je parlais un petit peu par rapport au français, qui est vu plus pour moi par rapport à la lune en Lion. Donc, effectivement, c'est bien remarqué, ça ne peut pas se louper, hein, voilà. On le voit bien, donc le descendant représente plutôt par rapport au thème de la France, effectivement, bon, les relations que l'on peut avoir avec les autres pays, hein. Effectivement, on a ce côté-là qui fait qu'on nous reconnaît par cette forme un petit peu de fierté, de majesté que l'on peut avoir et de patrimoine que l'on veut défendre, hein. Par contre, le point élément que je tenais à signaler dès le départ, hein, enfin plutôt point principal, donc c'est le fond du ciel, hein, donc vous voyez en Gémeaux, hein, donc en bas de ce schéma, hein, donc fond du ciel en ce Gémeaux, pardon, fond du ciel en Gémeaux. Donc là, on va plutôt penser que fond du ciel, c'est plus nos racines, hein, donc le fait de se constituer un petit cocon en sécurité, eh bien il est en Gémeaux. Donc la sécurité, eh ben, par rapport au côté un peu, oui, un prévoyant, on peut dire ça comme ça, le côté un petit peu, comment dire ça, éternel adolescent qu'on peut dire des Gémeaux. Donc il y a le fait de se dire, eh bien on a envie finalement de créer une sécurité, mais pas trop non plus... voilà, par rapport au taureau, on n'a pas trop non plus envie de faire quelque chose, encore une fois, de trop redondant, hein, ça rejoint l'ascendant Verseau, hein, donc on est dans un signe d'air, et donc on a envie de faire quelque chose qui fait que voilà, on veut créer des racines qui peuvent être finalement vite, comment dire ça, vite transmissibles. On n'a pas forcément envie de secrets, on n'a pas forcément envie de faire des choses voilà, qui peuvent être conservées dans des bibliothèques. Voilà. Au contraire, il y a vraiment une culture assez populaire, hein, moi je trouve là-dessus. Donc vraiment le côté populaire, le côté démocratique est très important par rapport à ce fond du ciel en Gémeaux. Donc c'est le fait vraiment de montrer que, parce que ça peut montrer plus le côté, oui, le côté le peuple aussi, la sécurité aussi, le foyer, c'est vrai, mais le fait de penser que dans chaque petit foyer, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on discute, on n'est pas... voilà, la parole est ouverte.
hein. Alors, ça peut paraître bizarre parfois par rapport aux us et coutumes de l'époque, hein, mais on pourrait peut-être penser que par rapport à d'autres pays, on a beaucoup plus cette propension à dialoguer, à être beaucoup plus, malgré le fait d'avoir Pluton et le Soleil, hein, mais bon, une fois qu'on est beaucoup plus à l'aise, hein, eh bien, on discute, on dialogue, on s'amuse à la rigueur, on est beaucoup plus dans quelque chose de léger, et la sécurité à la rigueur, et c'est pour ça qu'on peut penser, hein, à une nation qui peut s'expatrier très facilement, et qui peut aussi, voilà, même si elle s'expatrie, c'est pas forcément s'effacer, hein, voilà, c'est aussi par rapport au fait de divulguer ce qu'elle a en tête, de donner un petit peu, distribuer ce qu'elle a aussi en elle, hein, mais par rapport à ce fond du ciel en Gémeaux, il y a vraiment cette impression-là de se dire, voilà, c'est une dualité aussi, hein, mais c'est à la fois peut-être effectivement être un petit peu plus silencieux, être un petit peu plus, comment dire ça, dans l'observation de ce qui se passe, effectivement, mais une fois qu'on sent qu'on est en sécurité, eh bien, allez hop, on peut effectivement être un peu plus joyeux, être un peu plus mouvementé, puisque pourquoi on voit Uranus, hein, donc juste en bas, qui est proche du fond du ciel. Donc Uranus est en maison 3, par contre, hein, donc c'est beaucoup plus sur l'intellect. Donc effectivement, on est une nation qui a envie de faire bouger les lignes, hein, qui veut, malgré le patrimoine, malgré effectivement notre passé très important, le fait de l'exemplarité qui est très lourd, hein, effectivement, on a envie par rapport à Uranus, et bien de bouger les choses, être beaucoup plus, on est à un côté beaucoup plus bouillonnant qu'on pourrait le croire, hein. Et effectivement, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi le côté un petit peu rebelle qui revient un petit peu à la surface, et qui peut être qu'une impression, mais c'est parce qu'aussi on a envie de finalement de montrer notre différence, de montrer notre exception, qu'est-ce qui fait qu'on le ressent, que l'on est différent. Donc voilà, donc cet Uranus proche du fond du ciel montre que la prise de risque, elle est là, la sécurité, on se sent en nous, hein, et je dirais il y a un côté pas touche à certaines valeurs démocratiques très importantes pour nous, et justement, si on y touche, et ben alors là, voilà, on peut partir un petit peu, voilà, mais un petit peu cette idée de défense, hein. Le taureau est un signe défensif, il n'est pas attaquant. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas non plus créer le bazar pour le bazar. C'est pas forcément ça qu'il faut comprendre. Mais c'est dès l'instant qu'on touche à notre sécurité, alors là, d'un seul coup, pouf, on peut exploser, on peut se rebeller, on peut effectivement voilà, effectivement créer des choses nouvelles, hein, par rapport à ce bouillonnement, par rapport au fait de se dissocier aussi, hein. Uranus est une planète comment dire ça, qui crée une explosion, hein. Donc tout est en train de se déchiqueter, mais ça permet aussi de faire ressortir quelque chose de nouveau et de recoller un peu les morceaux, recoller les morceaux d'une autre manière. Donc par rapport à ce milieu du ciel que je disais tout à l'heure, c'est l'opposé, hein, donc en Sagittaire, donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, ok, on a peut-être une ouverture vers l'extérieur, vers l'international, mais quand même, on ne va pas non plus se laisser influencer par n'importe... Il y a l'idée d'esprit critique finalement, hein, par rapport aux Gémeaux, hein. Il y a un petit peu cet esprit critique de se dire, effectivement, dans chaque petit village, dans chaque petit coin, hein, dans chaque petite maison, hein, dans le sens habitation, on ne va pas non plus se laisser impressionner, on ne va pas non plus trop se laisser faire, hein. Il y a l'idée un petit peu de se dire... effectivement, on a aussi notre particularité et on tient à l'afficher haut et fort. Donc, ça qu'il va falloir voir à ce niveau-là. Par contre aussi, par rapport aux descendants, hein, donc vous voyez aussi que vous avez toujours la Lune et Saturne. Et bien donc, ces deux planètes-là sont aussi importantes. Elles sont donc comment dire, ça, fondamentales. Enfin, ça, j'en ai parlé juste avant, hein. Donc, effectivement, nous avons aussi bien un côté saturnien qu'un côté uranien. Et comme par hasard, ces deux planètes traduisent le signe du Verseau. Donc c'est pour ça le côté Verseau est quand même très présent dans notre thème, hein. Donc bon, je ne vais pas trop y revenir, mais il y a un peu cette impression, donc surtout que j'ai expliqué que c'est en maison 6, hein, mais que c'est proche descendant. Donc on a quand même ce besoin de relation un petit peu autoritaire, hein, besoin de briller, le rayonnement, il est là, hein. Donc envie de côtoyer des nations aussi avec un certain bagage, un certain comment dire ça, qui ont elles aussi un certain rayonnement, hein. Donc, il y a un petit peu cette envie d'être égal à égal par rapport à des décisionnaires, hein, des gens qui décident, hein, et pas forcément des pays qui sont un petit peu à la traîne. Donc, un petit peu ce côté-là, se dire aussi,
on veut être un grand pays à la hauteur de nos ambitions, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait les choses on fait en sorte d'être à la hauteur de nos ambitions, hein. Donc c'est pas forcément de la prétention, hein, il n'y a pas forcément, comment dire ça, donc on n'est pas forcément dans l'orgueil, parce qu'on travaille pour cela, pour avoir quelque chose de majestueux et d'avoir une certaine reconnaissance au niveau extérieur, hein. Pourquoi pas aussi dans nos relations aussi, dans notre pays, hein. Mais il y a l'idée vraiment de méritocratie. Ça, c'est très très vrai, je pense, par rapport à notre fonctionnement français. Donc c'est vraiment les 4 points cardinaux que je voulais montrer, hein, par rapport au thème astral, hein, donc concernant le côté uranien et le côté saturnien qui rejoignent l'ascendant Verseau. Si l'on prend maintenant les planètes personnelles, hein, donc vraiment très personnelles entre guillemets, donc liées au Soleil, hein, donc c'est-à-dire Mercure, Vénus et la Lune, hein, donc nous allons nous apercevoir donc en fait il n'y a pas vraiment d'éléments astrologiques qui confirment le Taureau, hein, hormis Pluton. C'est pas trop justement, justement ça diminue un petit peu le côté Taureau, hein. Mais nous avons donc, en fait, de part et d'autre, hein, côté Bélier, côté Gémeaux, donc Mercure en Bélier, hein, donc vous voyez la planète en bleu, et la planète en rose, hein, donc Vénus en Gémeaux, hein. La Lune en Lion, je pense qu'on a bien expliqué les choses, j'ai pas trop besoin d'insister là-dessus, mais c'est pour vous montrer un petit peu la proportion, comment dire ça, la distribution, je dirais, des planètes dans le zodiaque, hein, et on voit bien finalement que le Soleil en Taureau n'est pas tellement rattaché voilà, à d'autres planètes importantes, hein. Bref, je vais commencer plutôt par Vénus en Gémeaux, puisque Vénus est la planète du Taureau, donc par rapport à la condition Taureau que nous avons, hein, donc, par rapport au fait que nous sommes centrés vers le Taureau, donc justement, on se décale un petit peu vers, encore une fois, le côté plus aérien, hein, en Gémeaux, hein. Donc Vénus en Gémeaux donne beaucoup d'humour. Alors là, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Donc Vénus est en maison 4 aussi, donc c'est un petit peu ce que j'ai tout à l'heure, à l'instant, là, c'était plus par rapport au fait que on est dans la sécurité, donc on se sent à l'aise, hein. Donc le côté un peu démocratique, le côté un peu vulgarisation, on peut le revoir par rapport à Vénus en Gémeaux, hein. Il y a le côté un petit peu humoristique très marqué, hein. Enfin oui, donc du coup, le côté humoristique est marqué par cette Vénus en Gémeaux, hein. Donc le fait aussi d'aimer, hein, au sens large, hein, effectivement, hein, c'est la planète quand même de l'amour, mais c'est pas non plus que sentimental, qu'amoureux, voilà. Mais cette façon-là aussi je dirais, c'est pas forcément qui bien châtie bien, mais il y a un côté un petit peu, on peut finalement être pas attaché à quelqu'un, voilà, entre nous, je dirais entre Français, on reste assez, je dirais, souple dans nos relations, hein. Il n'y a pas forcément, par exemple, dans d'autres pays où la famille est très importante, là, c'est montré comme une part finalement de modernité, hein, où nos relations sont finalement assez souples. Parfois, elles peuvent être finalement, par rapport aux Gémeaux, hein, qui veulent se montrer très riche dans la palette, hein, des possibilités. Donc il peut y avoir ce côté parfois un petit peu, pas possessif, mais il y a un petit peu cette idée-là parfois de pouvoir être attaché, donc de chercher pourquoi pas une forme de fusion, hein. Mais on pourrait trouver plus facilement l'idée de se dire, de balayer un petit peu les différentes relations, différents amis, différentes relations professionnelles, différentes relations commerciales, hein, et effectivement de ne pas non plus trop s'arrêter à une personne en particulier. On y va, on bouge, ça change, voilà, il y a le fait vraiment de se dire, j'ai pensé aussi par rapport au fait de la maison 4 et de Vénus, hein, ça peut faire penser à une facilité à déménager, une facilité à vite partir d'un endroit à un autre. Par contre, il est vrai que Vénus en maison 4, et en plus avec notre soleil en taureau, ça signifie vraiment l'aspect d'un attachement particulier à être propriétaire, hein. Donc ça qu'il va falloir voir aussi, c'est l'idée d'avoir sa propriété. Donc on peut penser à des déménagements, mais on vend et on achète. C'est pas comme si on était des simples nomades
errer un petit peu, à avoir un bout de maison, je sais pas quoi, puis hop, on va ailleurs. Non, il y a vraiment d'avoir quelque chose de, encore une fois, par rapport à la lune en lion, quelque chose de digne, de propre, hein, quelque chose de bien clair, de bien carré, bien défini, hein, mais ça nous appartient, c'est ça qui est important, mais on ne s'y attache pas pour la vie. Donc on peut bouger, on peut effectivement sortir, voilà, le côté un petit peu à se dire aussi, on va à gauche, à droite, on a un lieu fixe, c'est vrai, mais c'est pas un lieu aussi qui nous enferme, ça ne nous empêche pas de sortir, de dialoguer, de bouger, hein. Donc cette Vénus en maison 4, elle est importante, hein. Pour moi, c'est vraiment lié que nos valeurs, quelles sont-elles? Ben, finalement, des valeurs aussi, on n'est pas dépendant l'un de l'autre, on peut aussi être beaucoup plus, on peut être l'un avec l'autre, hein, mais on n'est pas l'un pour l'autre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas forcément dans une forme d'exclusivité, hein, qui pourrait être demandée par rapport à Pluton aussi, en taureau, hein. Donc effectivement, là, ça permet un petit peu donc de faire un pas de côté, de pas trop non plus être dans quelque chose de fixe, carré dans nos relations, plus intime, hein, et finalement de montrer qu'on a envie un petit peu plus d'humour, de légèreté. Et je dirais, là on pourrait penser aussi, par rapport à Vénus, dans le domaine beaucoup plus sentimental, le côté un peu flirt, hein, c'est un petit peu le domaine, le rapport que l'on donne un petit peu entre Vénus en Gémeaux, hein. Donc le côté être dans le flirt amoureux, hein. Et donc on parle souvent du French kiss. Bah, pourquoi pas, je dirais, ça se confirmerait par rapport à cette Vénus en Gémeaux, hein, le côté un petit peu plus langoureux, le côté un peu plus, voilà, qui aime, comment dire ça, qui aime vraiment, qui a un coup de cœur, je dirais, mais par derrière, bah, ça peut vite, voilà, ça peut vite repartir ailleurs. Donc voilà, on n'est pas un peuple de personnes frivoles, hein, c'est pas ça, il y a pas forcément de frivolité, mais il y a l'idée un petit peu quand même de se dire, on n'est pas attaché l'un à l'autre, on ne vit pas l'un pour l'autre, mais on peut vivre l'un avec l'autre. Donc le côté un peu copain aussi, ça peut être tout à fait envisageable. On a aussi donc Mercure en Bélier. Donc Mercure en Bélier, encore un signe de feu. Donc il est en maison 1, donc dans le thème de naissance de la France, hein, voilà, de la nation française, si je veux revenir un petit peu sur nos principes. Et en fait, donc on a donc Mercure qui est quand même plutôt à l'aise, hein, dans cette maison-là, en Bélier, en plus, premier signe du zodiaque, hein. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire, on ne parle pas, comment dire ça? J'allais dire, on ne parle pas pour ne rien dire, effectivement, on pourrait croire le contraire, mais on ne parle pas comme ça, de manière un peu rigolote, bien qu'il y ait de l'humour, hein, mais par rapport peut-être à nos échanges commerciaux, à certaines, pourquoi pas aussi, le Mercure, ça peut être les transports aussi, hein. Donc on ne fait pas les choses à moitié, hein, par rapport à Mercure en maison 1, hein, il y a vraiment cette idée de se dire, on lance quelque chose d'important, on lance quelque chose, voilà, on se lance. Il n'y a surtout pas d'idée de tourner sa langue, voilà, 7 fois avant de parler. On y va, on a un côté spontané à ce niveau-là. Quand on a une idée en tête, on y va. Voilà. Mais quand on a une idée en tête, si on n'en a pas, à la limite, on dit rien, on fait rien. Mais quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, allez hop, ça sort tout seul. Donc c'est pour ça que ça peut montrer parfois un côté un peu agressif, hein, pour ça, on y reviendra plus tard, hein, mais il y a un petit peu cette idée-là de se dire, oui, et ben en fait, si je le dis, c'est que j'ai raison, et voilà, je m'entête un petit peu à ce niveau-là, je veux avoir raison, hein, ça peut être sur le plan international, hein, on tient tête, on n'a pas du tout envie donc oui, une fois qu'on est lancé, on ne revient pas en arrière, donc ça peut être ça peut créer, si vous voulez, des relations assez passionnées, assez enflammées, hein. Mais par rapport au bélier, il faut comprendre aussi qu'on peut très vite s'entêter, mais si on a la preuve par A plus B qu'on a tort, bon, après tout, ouais, bah, après tout, enfin, on va pas non plus trop non plus s'enfoncer. Donc, voilà. Bon, il y a un petit peu l'idée de conviction personnelle qui fait que on y croit et on avance ce que l'on dit, on argumente, hein. Donc, effectivement, ça peut être l'idée donc de lancer des projets aussi, hein. C'est sur un autre plan, mais sur les transports, les relations, la communication. Donc, on crée des ponts, on crée des liens
C'est très important chez nous hein, de créer peut-être des associations d'idées, de faire de pas trop non plus avoir tout le monde doit être, ça peut être sur un plan relationnel, mais ça peut être sur le plan des idées. Rien ne doit être laissé de côté. On veut tout rassembler, on veut tout synthétiser en une seule chose. Hein, et voilà. Et cet ensemble, eh ben, on est content, même si c'est un espèce de micmac, un espèce de truc, quelque chose, voilà, un patchwork imparfait. On est content comme ça nous suffit. Voilà, du moment qu'on est à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, on y va. Et ça fait penser un petit peu au côté un peu côté gaulois, hein, ce que je vais expliquer, c'est que bon bah voilà, va pas se contester, hein, surtout pas remettre en cause notre idée, nos convictions. On va jusqu'au bout. Si ça nous plaît, bah tant mieux. Voilà, il y a un petit côté innocent là-dedans finalement, le côté un petit peu à se dire si ça me plaît, bah après tout, oui, bah on va pas non plus casser un édifice qui finalement convient un peu à tout le monde. Donc il y a peut-être un manque de logique, effectivement, mais ça se tient parce que tout le monde va adhérer à ces moyens de communication, à ces moyens de cette moyen de penser, à ces échanges. Hein. Donc finalement, si la majorité va le penser, après tout, pourquoi s'embêter à se casser la tête? Donc c'est un petit peu ça que je voulais montrer par rapport à cette condition solaire d'une certaine manière, hein, entre Mercure d'un côté et Vénus de l'autre. Hein. Donc voilà, pas trop finalement terre, hein. On a du feu, de l'air, ouais, principalement finalement. Hein. Donc on va arriver justement à d'autres planètes importantes, un peu plus personnelles. Hein. Donc là, je me suis permis de montrer la seule figure géométrique. Je suis vraiment resté sur des choses simples. Hein. Donc voilà, donc on va déjà voir un petit peu les différents éléments. Bon, Mercure en Bélier, je n'ai pas besoin d'y revenir, ça vient d'être explicité. Mais on a donc Mars en Capricorne. On revient sur l'élémentaire. Hein. Mars en Capricorne en maison 11. Hein. Accompagné de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc, bon, c'est vrai que c'est un détail, mais quand même, je pensais que c'était important de ne pas non plus voir Mars de manière monochrome, hein, voilà, comme un aplat de couleurs, mais plus comme une espèce de, une espèce de demi-teinte, quand même, axée sur donc, la loyauté hein, apportée par Junon, la fidélité, hein, le respect de l'un envers l'autre. Hein, c'est la planète, enfin oui, l'astéroïde, pardon, qui concerne tout ce qui peut être l'aspect conjugal, le fait de vivre l'un avec l'autre. Donc par rapport à Mars, il y a le fait de se battre, mais en Capricorne, donc avec beaucoup d'anticipation. Voilà, on va rester calme, on va rester la tête froide, hein, et dans l'idée de se dire, effectivement, quel est le sens du devoir. C'est très important, et ça rejoint un petit peu le côté Saturne-Lune en Lion, hein, donc le sens du devoir, faire des choses importantes, donc se donner les moyens voilà, les moyens de nos prétentions, de nos ambitions. Donc, c'est vrai que le Capricorne est aussi un signe assez ambitieux quand même, hein, par rapport au travail. Donc, il y a le fait, mais là, c'est Mars, donc c'est pas forcément l'activité professionnelle, mais c'est plus par rapport à nos actions, à notre armée, hein, tout simplement. Donc, voilà, ça que je tenais à signer exactement, c'est le fait de se dire, on est solidaire, on est un peuple qui ne laisse pas, comment dire ça, on ne va pas laisser, je dirais, la veuve et l'orphelin, voilà, d'une certaine manière, mais on ne va pas non plus laisser l'autre dans le besoin. Comment dire ça, on va faire preuve de sympathie, on va pas rester dans l'indifférence par rapport à quelqu'un qui peut être un petit peu plus dans la difficulté. Donc c'est parce que Mars est en maison 11. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de solidarité, c'est très important pour cela, vraiment d'entraide, hein, c'est vraiment important. On a de l'autre côté du zodiaque, hein, donc Jupiter en Cancer. Alors là, c'est vraiment un élément très important sur le plan économique, puisque Jupiter est en maison 5. Donc c'est vraiment pour moi, alors maison 5 en Cancer aussi, donc ça rejoint plus peut-être les arts, hein, ça rejoint peut-être un peu plus le divertissement, le fait aussi encore une fois, de côté historique, mais ça peut être aussi le côté un peu littéraire, hein, c'est clairement marqué. S'il y avait un art à choisir, c'est beaucoup plus notre côté auteur, le côté, voilà, le fait d'écrire, hein, voilà, la plume. Hein. Et donc, on a cette facilité, je dirais, à pouvoir comment dire ça, à pouvoir exprimer des sentiments assez subtils hein, par rapport au Cancer, hein, au Jupiter en Cancer, qui est lui, par contre, dans une position
très, bon, ça, il est en exaltation, donc il est plutôt en harmonie, en phase, hein, je dirais, entre Jupiter par rapport au Cancer, hein. Idem aussi pour Mars par rapport au Capricorne, j'ai oublié de le signaler. Mais bref, Jupiter est vraiment un élément de prospérité. C'est vraiment quelque chose qui montre vraiment le fait qu'on a cette capacité à être... on produit des richesses, c'est vrai, mais on peut les conserver, on peut engranger, on peut stocker, il y a toujours cette impression-là. Je parlais de tension, de difficulté, des moments difficiles, mais il y a des moments aussi où on peut être à l'aise, on peut se sentir vraiment proche. En fait, il y a l'idée un petit peu de continuité. L'histoire, elle est un peu linéaire par rapport à notre histoire de France. L'idée qu'on s'en fait, hein, c'est pas forcément la réalité, mais on se fait l'idée qu'on continue notre vie, voilà, et on est fidèle à ce que l'on était quelque part. Et c'est comme si on était un peuple qui évolue dans le temps, mais qui ne veut pas se renier. Donc ce Jupiter en maison 5, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que bien que ça soit la maison 5, c'est la maison des divertissements, c'est vrai, mais ça peut prouver justement qu'on avance avec une certaine joie de vivre, hein. C'est plus ça que je vois comme ça par rapport à Jupiter, une joie de vivre vraiment importante, vraiment qui nous permet de se sentir bien, voilà, on a envie finalement ça rejoint le côté taureau, hein, on est un petit peu dans son petit coin tranquille au coin du feu, hein, il y a un petit peu de ça qui est montré, hein, on, on, on est un peu tourné vers le passé à ce niveau-là, hein, il y a un petit peu de ça qu'il faut comprendre, mais c'est un petit peu le fait qu'on ne veut pas garder pour soi-même notre propre patrimoine, on veut vraiment l'embellir aussi, le conserver, hein, donc c'est ça qui est intéressant par rapport à Jupiter. Or, hein, donc par rapport à cette figure géométrique, hein, on voit bien l'opposition entre Mars et Jupiter, hein, donc de deux côtés du zodiaque, et on pointe ce triangle rectangle, pointe Mercure, hein. Donc effectivement, on peut voir finalement que on pourrait, d'abord par rapport à Jupiter, on pourrait penser à un côté tranquille, un côté finalement, oui, comment dire ça, un côté finalement on peut être joyeux, heureux, placide, hein, voilà. Eh bien non, il y a l'opposition de Mars. Donc c'est comme si quelque part, par rapport à un contexte extérieur, un contexte d'urgence aussi, hein, au niveau national, mais au contexte international surtout, eh bien en fait, on va sortir un petit peu nos armes. On ne va pas non plus rester comme ça, à se reposer, à se laisser aller. Eh bien non, Mars donne un peu de piquant dans notre existence, un petit peu dans notre existence collective, et on va aider un petit peu, on va profiter un petit peu de nos richesses finalement, hein, de ce qu'on peut engranger pour le distribuer et d'aider un petit peu à l'international, hein, surtout ça. Donc c'est pour ça qu'on peut penser à un peuple qui va être solidaire, qui ne va pas non plus du tout, voilà, laisser d'autres États en souffrance, et qui va pouvoir justement se réveiller et un peu se stimuler, voilà, ce côté taureau qui est parfois un petit peu trop, enfin, c'est pas un reproche, mais qui peut parfois être un petit peu finalement, comment dire ça, qui peut être un petit peu trop, comment dire ça, statique, qui peut être, qui a toujours besoin d'un petit temps pour réfléchir. Là, il y a une situation d'urgence dans cette opposition Mars-Jupiter. Donc, on a envie d'avancer, on a envie de faire quelque chose qui fait que, voilà, on a une occasion finalement de montrer notre capacité à donner l'exemple, hein. Donc, voilà, on peut avancer, on peut faire des choses importantes, on peut s'unir aussi avec d'autres États où on n'est pas isolé dans son coin. On a aussi envie, effectivement, de montrer notre capacité oui, oui, par rapport à nos valeurs. On veut aussi les développer et on peut aussi prendre les armes pour ça. Donc, c'est le côté un peu guerrier, le fait aussi de s'organiser, hein, par rapport à Mars, l'opposition de Mars en Capricorne. Voilà, par rapport au signe du Cancer, qui est quand même assez nonchalant, hein. Ça peut être ça aussi dans son défaut, hein. Mars va plutôt pointer du doigt le côté plus organisé, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus militaire, hein. À ce niveau-là, on est vraiment dans le côté militaire, dans le côté très rectiligne des choses, hein, et qui peut permettre d'être très précis comment dire ça, dans nos interventions au niveau international,
et de ne pas trop non plus, voilà, c'est pas non plus on n'est pas trop non plus en train d'écraser d'autres nations, mais on va vraiment être dans l'idée donc de solidarité, l'idée de vraiment être là où il faut, c'est-à-dire qu'on on est présent quand on fait appel à nous et quand il faut aussi distribuer certaines richesses. Donc ça peut être aussi l'idée de distribuer aussi, d'aider financièrement. Ça, c'est clairement marqué aussi, hein. Et donc, il y a quand même Mercure qui va être au milieu de tout ça. Et Mercure, au milieu de tout ça, montre aussi quand même le côté un petit peu tension, hein, entre le fait de se dire, Mercure va pouvoir aussi apporter un esprit critique et pas trop non plus à être finalement dans quelque chose de trop dans la distribution, hein, trop dans le fait d'être dans l'émoi par rapport à une situation critique extérieure ou même intérieure, hein, par rapport à une frange de la société, hein, donc ça peut être ça aussi, hein, mais Mercure va montrer une forme, même bien qu'embellier quand même, ça peut montrer aussi le fait effectivement de se lancer, voilà, d'être porteur de certaines idées, hein, effectivement, mais on ne le fait pas non plus pour rien, on le fait pour des choses cohérentes. Donc effectivement, c'était par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au côté patchwork, le côté un petit peu, on associe des choses qui ne sont pas forcément harmonieuses au départ, mais justement, s'il n'y a pas cet élément nouveau d'urgence, cet état d'urgence arrive d'un seul coup, il faut qu'il soit cohérent par rapport au reste. Et s'il n'est pas cohérent, il peut y avoir parfois un refus par rapport à l'esprit critique qui fait que, justement, à ce niveau-là, on peut aussi comment dire ça, être pas forcément en harmonie avec, je dirais, le fait de se mettre en avant par rapport, comment dire ça, au contexte extérieur, hein. Par rapport à la dissonance Jupiter-Mercure, on peut penser aussi que cette façon de s'exposer, hein, au niveau international peut finalement être source de, comment dire ça, être source finalement d'intérêt aussi, hein. Donc c'est pas forcément qu'on soit dans le fait de s'imposer, hein, mais on peut se dire, quel est mon intérêt aussi à chercher ailleurs, enfin à m'exposer, hein. Donc ça peut être ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que on a parfois des pensées assez, comment dire ça, assez intéressées, hein, c'est un petit peu du donnant-donnant pour certaines choses, hein. Donc voilà, c'est ça qui, c'est pas forcément voilà, à notre avantage, hein, mais on peut penser aussi que ce Mercure-là, planète de l'intellect, hein, euh, peut, euh, peut faire sous-entendre l'idée de marché, l'idée un petit peu d'accords finalement qui ne sont pas un petit peu, voilà, un petit peu sous la table, parce que justement, devant la façade, c'est joyeux, c'est joli, c'est humaniste, hein, d'accord, mais à côté de cela, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être des arrangements beaucoup plus intéressants au niveau économique, hein, ou même au niveau législatif à la rigueur, et qui permettrait un petit peu de dire, je profite, je m'arrange avec la loi pour qu'on puisse effectivement donner l'impression qu'on est solidaire. Donc c'est une planète, une figure géométrique, je veux dire, qui est très importante et qui montre finalement l'esprit arrangeant, hein, sur toutes les formes, hein, que ça peut sous-entendre, hein, le côté arrangeant de la France. Donc bon, voilà, donc il y a du bon, mais il y a du moins bon là-dedans, donc ça que je voulais expliciter là-dessus. Le dernier schéma que je vous propose par rapport aux caractéristiques du peuple français, de la nation française, hein, voilà, pour être plus clair, est le suivant. Donc c'est coupé en deux, j'ai regroupé deux éléments différents, mais bon. Donc les nœuds lunaires, donc cela veut dire que ce que vous voyez plutôt en verso en haut à gauche, c'est le nœud nord, et en bas à droite, le nœud sud. Donc on part du nœud sud vers le nœud nord, et ne pas oublier quand même que ces nœuds, donc qui dit nœud dit quand même, comment dire ça, chaîne, hein, d'une certaine manière, donc on va aussi du nœud nord vers le nœud sud. Donc c'est pas non plus, c'est quelque chose finalement de verrouillé d'une certaine manière. On va donc du nœud sud en maison 6 en Lion, hein, vers le nœud nord en maison 12 en Verseau, dans ce thème précis, hein. Donc cela veut dire qu'est-ce que l'on a en excès, donc c'est le nœud sud, hein. On l'a en excès en fait, et c'est justement ce côté bien carré, bien ceci, bien nana, au niveau administratif, au niveau, voilà, au niveau notre mode de vie. Voilà, c'est très important de faire des choses pour notre bien-être, pour notre petit confort. Donc, il y a un petit peu ça par rapport au lion surtout, hein, donc le fait
d'être valorisé, de se sentir bien à l'aise, tranquille, voilà, bien, oui, comment dire ça, bien considéré, et on peut vraiment être une personne, oui, on peut se sentir quelqu'un oui, d'épanoui, hein, vraiment totalement. De faire le bon vivre à la française, hein, c'est tout à fait possible, hein. Donc, oui, d'autant plus que je ne l'ai pas trop signalé, mais effectivement, par rapport au côté vénusien aussi, on a aussi tout ce qui peut être culinaire, hein. Voilà, donc c'est vrai que la cuisine française, c'est pas rien non plus. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment, ça se rajoute au fait d'une suite en maison 6, hein. Donc le bien vivre, tranquille, une certaine tranquillité, puisqu'on peut avoir une forme de sécurité au niveau, par rapport au lion aussi, hein, par rapport à la sécurité, hein, comment dire ça, dans le sens aussi, oui, sécurité physique par rapport à ses biens, par rapport, voilà, donc c'est pas juste, c'est vraiment le terme précis, donc je veux dire basique, hein, donc la sécurité, le fait de ne pas se sentir agressé. Donc on a vraiment cette impression-là de se dire, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Et notre difficulté, c'est le nord justement en Verseau, eh bien c'est de ne pas comprendre que la vie est faite de changements, de bouleversements en maison 12, hein, donc c'est un petit peu compliqué, hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que à chaque fois qu'une situation difficile, dramatique à la rigueur, se propose à nous, hein, en tant que Français, eh bien, oui, je m'inclus dedans. Je réalise que je m'inclus dedans en tant que Français, oui. Voilà. Donc, eh bien, effectivement, c'est là, à ce moment-là, qu'on peut se rendre compte notre côté un peu mouvementé, notre côté un petit peu, comment dire ça, qui cherche un petit peu des solutions à l'extérieur de nous-mêmes, qui veut aussi se bouger, s'expatrier, pourquoi pas diffuser, hein. Et bien effectivement, c'est là où on se rend compte qu'en cas de difficulté, eh bien, on doit bouger, on doit évoluer, voilà, on ne doit pas non plus rester sur des acquis vraiment purs et durs. Attention, ça ne parle pas politique, ça parle sur le fait peut-être même plus culturel, j'ai envie de dire, hein. Pour le coup, j'ai plus ça en tête. Le fait effectivement, de chercher, même philosophique, de chercher des idées ailleurs, de pas trop non plus rester dans son petit coin, tranquille, là, avec la petite nourriture. Justement, on est assez axé voilà, sur le niveau culinaire, sur les cuisines asiatiques, les cuisines italiennes, les cuisines, vous voyez, ça peut être ça, la cuisine mexicaine à la rigueur. Donc, on a envie aussi de nouveautés, de relations au niveau oui, de relations étrangères, d'un point de vue différent, qui nous permet un petit peu de résoudre la complexité que l'on peut rencontrer, la difficulté qu'on aurait peut-être du mal à surpasser. Donc il y a un petit peu ça qu'il faut leur comprendre, c'est qu'on a une ligne du destin, donc c'est ça en fait les nœuds lunaires, hein, cette ligne du destin un petit peu qui montre un peu cette propension à voir les choses de manière linéaire. Donc on est aussi un peuple, une nation, hein, une communauté qui est la suite logique de ce qu'on a connu auparavant. Côté historique, c'est vrai, c'est bien, mais en fait, le monde évolue et on doit aussi s'adapter à ce monde qui change, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a un côté, il y a une demande en fait vraiment de pouvoir être vraiment mobile, d'être vraiment souple et adaptable, hein. On est capable de le faire puisqu'on a l'ascendant Verseau, mais ça souligne quand même cette spontanéité qui ne vient pas comme ça par hasard, elle vient quand on a des difficultés. Donc la maison 12, quand même, rapproche beaucoup plus le fait de se mettre en retrait, hein. Donc effectivement, c'est quand on est un petit peu plus serré dans un étau que là, on peut, d'un seul coup, effectivement, voilà, sortir du cadre et se dire, eh oui, et on a envie de faire des choses innovantes, on veut bouger, on veut voilà, sortir des choses différentes de nos traditions, et on peut aussi casser tout pour pouvoir refaire à une mode, peut-être dans le 22e siècle. Il n'y a pas forcément à voir les choses maintenant, mais c'est ça l'idée, c'est qu'on a envie vraiment de nouveautés, de renouveler aussi les choses, et on en est tout à fait capable pour revenir après vers plus de stabilité. On revient vers le sud, et après, vous voyez, c'est pour ça qu'une fois qu'on a cette innovation, eh bien, c'est pour notre bien-être quotidien. Et après, on retombe dans quelque chose de beaucoup plus stable, hein. Donc, c'est ça un petit peu le rapport de nord-sud entre la maison 9, pardon, la maison 6 et la maison 12. Voilà. Bref, dernier point, Neptune. On n'en a pas trop parlé jusque-là. Donc, Neptune à la fin du Poisson est associé encore une fois à un astéroïde, hein, à l'astéroïde Pallas,
tout début du Bélier. Donc les deux sont quand même tous les deux en réunion, en conjonction, hein. Donc ça peut faire penser quand même à une forme de, comment dire ça, d'habileté, hein, vraiment, comment dire ça, développée, vraiment transcendée, hein. Donc il y a vraiment l'idée de petit coup de génie parfois, puisque les deux éléments sont tous les deux en maison 1, hein. Donc on peut penser à une forme finalement donc oui, donc de bravoure aussi, ça peut être montré comme ça aussi, hein, le fait de se lancer pour une cause qui nous tient vraiment à cœur, hein, donc de s'élever pour plus haut que soi, c'est très important aussi, hein. En Poisson, donc Vénus, pardon, Neptune est chez lui justement, donc c'est important de savoir qu'il y a vraiment un idéal parfois qui nous... c'est peut-être une forme de patriotisme, hein, ça qu'il faut comprendre, hein, c'est ça aussi qui fait qu'on s'active par rapport à Pallas, on montre nos habiletés, on montre aussi une forme de diplomatie, hein, c'est par rapport... Là, on est plutôt dans la politique, hein, par rapport à Pallas aussi, donc les rapports politiques aussi peuvent être dans l'emphase, hein. C'est vrai que c'est peut-être vraiment dans l'extrême mesure, dans des propos très clairs, très précis, comme on peut partir un petit peu dans des choses très démagogues. Donc effectivement, Pallas permet un petit peu par rapport à Neptune, permet un petit peu de recentrer les choses vers des choses, voilà, vers peut-être des considérations politiques plus utiles, plus importantes, et de ne pas trop non plus, en plus il y a Mercure en Bélier, hein, donc voilà, le côté un peu j'ai raison tout le temps, donc ça permet un petit peu de dire, hop, pourquoi, quelle est l'utilité à tout cela, donc on en vient un petit peu le côté utilitaire, le côté constructif, il est là aussi, hein. Donc le côté pacifique est là aussi par rapport au fait qu'il y ait de l'association Neptune-Pallas. Alors pourquoi je parle de Neptune-Pallas, surtout Neptune enfant de Poisson, c'est bien parce que, eh bien oui, on va vivre ce que l'on appelle en astrologie ce retour, hein. Voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à l'actualité de moment, là où je fais la vidéo en 2023. Mais donc, effectivement, Neptune va revenir à sa position initiale, donc par rapport au thème de la France. Donc on peut trouver en nous, peut-être en ce moment, donc des idéaux qui sont en train d'émerger et affaire à suivre, hein, je dirais. Donc effectivement, peut-être qu'au niveau peut-être politique, au niveau même, pourquoi pas, dans notre vie quotidienne, hein, c'est pas que ça non plus, peut-être sur un plan même de nos talents, de nos savoir-faire, on est en train de réinventer, de retrouver une nouvelle source d'inspiration, ou au contraire, on est en train de revenir sur des choses en fait, qui font de nous notre excellence, qui font de nous des points vraiment importants. On peut rayonner encore par rapport au lion, hein, mais on peut, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment... Quelle est la source d'inspiration dont on peut tirer profit, hein. Et c'est très important de voir cela comme ça, hein. Surtout en Poisson, donc c'est vraiment une inspiration qui est très forte, qui est très, comment dire ça, qui n'a pas de limite, hein. Donc tout est possible, hein. À la limite, ça peut être dans le spirituel, hein, ça peut être dans quelque chose de très... c'est pas forcément, même si c'est quelque chose d'artisanal, mais on peut être dans quelque chose de très, très intellectuel, très philosophique, hein. Et voilà, ça peut vraiment penser au fait de se retrouver dans des idées beaucoup plus, je dirais, utilitaires, beaucoup plus dans l'idée de collectif, de collectivité, de participation. Et on aura envie de chercher qu'est-ce qui pourra justement permettre... voilà, donc, j'ai un petit peu mon idée en tête, mais je ne dirais pas forcément. Mais parce que c'est l'actualité pile du moment, mais c'est ça l'idée, hein, c'est un petit peu aussi de se dire qu'on peut aussi faire parler aussi le peuple, faire parler un petit peu tout le monde, hein, et voilà, cette idée-là un petit peu de se dire on est un grand pays, une grande nation, donc l'idée un petit peu voilà, de voir les choses en grand et de faire quelque chose d'utile, qu'est-ce qui est utile pour reconstruire, pour construire autre chose, parce qu'il y a vraiment, c'est un cycle plutôt qui fait plus d'un siècle, hein, quand même, le tour de Neptune. Donc attention à voir ça comme ça, hein. Donc ça remonte à très longtemps, c'est sûr, hein. Donc effectivement, on a une position très importante qui permet de repenser nos idéaux politiques et autres, hein, et intellectuels à la rigueur, d'une certaine manière. Et ça permet aussi je dirais, de sortir d'une forme d'obscurantisme. Donc ce passage-là, petit à petit, quand Neptune va passer en Bélier aussi, hein, là, à ce moment-là, on pourra effectivement être un peu plus au clair par rapport à nos propres convictions. Donc c'est un petit peu ce que je voulais annoncer par rapport aux caractéristiques donc, de la France, du thème astral, hein, donc de la nation française.
du fait qu'il y ait ce sentiment national qui soit vraiment prégnant dans ce thème-là, plutôt qu'une espèce de constitution qui soit donnée, hein, donc voilà, républicaine, c'est vrai, mais est-ce qu'elle suffit? Je repose encore la question, est-ce qu'elle suffit pour faire parler de la France encore en 2023? Donc peut-être pas, ou peut-être que oui, mais sur un plan purement politique. Donc maintenant, je vais parler un petit peu du côté historique. Hein. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il va falloir comprendre. Mon argumentaire, il se tient là-dessus. Donc il se tient en fait, alors vous allez voir un petit peu l'image qui a défilé, hein. Il se tient aussi par rapport à la personnalité, moi je trouve, de Napoléon III. Alors voilà, je rentre direct dans le vif du sujet. C'est comme Napoléon III, donc empereur, j'insiste bien, empereur, hein, à ce moment-là, puisqu'il était président de la République, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, donc, mais empereur, mais qui avait comme personnel, qui avait comme préoccupation l'adhésion du peuple. Voilà. Et il avait donc, pour servir un petit peu ses idées, il faut être clair aussi, il faut quand même être un petit peu objectif, c'est pas forcément la personne la plus, comment dire ça, la plus bienveillante, effectivement, mais pour lui, l'adhésion du peuple passait par des plébiscites. En gros, des référendums, en clair, c'est un peu ça l'idée. Donc, à chaque fois qu'il voulait valider des décisions un petit peu comme ça, il voulait un petit peu serrer la vis à sa manière, il fallait, d'une certaine manière, masquer les choses, enrober les choses avec un plébiscite. C'est comme ça qu'il est devenu, d'ailleurs, qu'on a quitté la République, la Seconde République, pour arriver tout doucement vers le Second Empire. Donc, pour ça on a voté pour Napoléon III, pour être clair. Hein. Donc, on a voté pour qu'il devienne plus ou moins empereur, hein, consul puis empereur. Donc ça, c'était avant 1860, autour de 1848-1850. Bref, je voulais dire par là que Napoléon III est à l'origine donc de ce plébiscite qui est lié au traité de Turin, donc le 24 mars 1860, hein, qui donc était un accord entre le royaume de Piémont-Sardaigne et l'Empire français. Hein. Donc, vous voyez donc déjà à l'époque les frontières, donc avant justement l'annexion du duché de Savoie et du comté de Nice. Hein. Donc, vous voyez bien que les frontières ne sont pas exactement celles qui correspondent à la métropole française que nous connaissons maintenant. Hein. Donc, ça que je tenais vraiment à signaler que ce n'était pas non négligeable, ce genre d'annexion. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut penser à adhésion d'une manière officielle, mais c'est comme une annexion. Hein. Donc, voilà, les choses sont posées. Hein. Donc, par rapport au fait de cet arrangement entre le royaume de Piémont-Sardaigne et Napoléon III, donc l'empereur Napoléon III, c'était tout simplement aussi par rapport à la création donc d'une nation italienne, hein, et donc à l'origine qui devait être donc de l'origine piémontaise. Hein. Donc à savoir aussi le contexte historique italien quand même, l'Autriche était plus ou moins envahissante, hein, par rapport à l'Italie, puisque des États, comme vous voyez là, donc par rapport à ce morcellement des différents États, hein, donc des différents, donc différents duchés, des différents royaumes, hein, entre la Toscane, la Lombardie, les deux Siciles, les États pontificaux. Hein. Donc, effectivement, on peut considérer quand même qu'il y avait des warnings, je vais dire ça comme ça, des alertes rouges, hein, du fait que les États étaient un petit peu sous influence autrichienne et que donc, si je résume ça de manière un petit peu officielle, hein, donc que le royaume de Piémont-Sardaigne était quand même le coin de l'Italie qui pouvait rétablir une certaine unité. Donc il y avait cette demande à la France, hein, donc à Napoléon III, de pouvoir établir cette unité donc au niveau militaire, hein, donc chasser les Autrichiens qui venaient beaucoup plus offensifs, hein, et en échange de cela, effectivement, puisque pendant quelque temps Napoléon Ier avait donc occupé le Grand-Duché de Savoie et, en fait c'est un peu la même chose, le comté de Nice. Hein. On va trop rentrer dans les détails, mais c'est un petit peu le même ensemble, hein, qui appartient au royaume de Piémont. Hein. Donc vraiment, donc ces deux parties-là étaient cédées à la France. Hein. Donc c'est ça que l'on pouvait comprendre. Donc un échange voilà, comment dire ça, un échange tout simplement, un petit peu comme je disais tout à l'heure en vidéo. Hein. Donc voilà, il est où l'intérêt à aller à l'étranger,
à pouvoir participer, à être solidaire. Voilà, ça rejoint un petit peu le thème de naissance. Hein. Donc, effectivement, Napoléon III est intervenu. Il a pu, voilà, effectivement, chasser un petit peu les Autrichiens, il n'y a pas eu de souci. Et en échange, voilà, était donc, comment dire ça, donc le traité de Turin a pu s'appliquer, hein, mais effectivement, la spécificité, c'est que Napoléon III avait voulu que on ne soit pas dans une espèce d'invasion et qu'il y ait un plébiscite. Voilà. Plébiscite, tout de suite, je le cite là-dessus, très contesté, hein, puisqu'effectivement, vous voyez bien ces deux coins qui sont de la France, qui sont devenus la France. Vous voyez qu'il y a au-dessus la Haute-Savoie, très contestée, puisqu'à tel point que cette partie-là de la Savoie, du duché de Savoie, tenait plus en fait à être rattachée à la Suisse plutôt qu'à la France. Donc bien que, voilà, donc effectivement, bien que le royaume de Piémont-Sardaigne laissait sans souci donc ces deux territoires-là, donc voilà, c'était cédé. Hein. Effectivement, si on consultait le peuple, eh bien le peuple demandait au niveau de la Haute-Savoie, hein, pour être clair, hein, au niveau administratif, pour que ça soit clair au niveau géographique, voulait plutôt se rattacher à la Suisse. Donc effectivement, par rapport au fait qu'on ait voulu englober les choses, que tout le duché devait être rejoint, unifié. Hein. De toute façon, voilà, il y avait quand même des enjeux assez graves. Une partie serait française, une partie serait suisse. C'était quand même dommageable. Donc l'ensemble, voilà, par des plébiscites, on fait que on a quand même pu faire passer donc le fait que, bien que c'était quand même en consultation, je réalise quand même, mais bon. Mais bref, je veux dire par là qu'il y avait vraiment cette volonté d'avoir quelque chose d'officiel, donc par rapport à des votes, hein, pour oui ou non l'adhésion à la France. Enfin, oui ou non, de vouloir faire partie de la communauté française. C'est pour ça que je tenais à insister par rapport à mon introduction, hein, sur le fait d'être dans le fait de se réunir en tant que Français, quelle que soit un petit peu sa spécificité régionale. Donc, et le vote a été clairement pour le oui. Hein. Donc, effectivement, il y a pas mal de contestations. Un vote, un plébiscite qui a été fait le 22 avril environ, 22 et 23 avril, donc 1860. Effectivement, ce n'est pas à mettre dans le contexte du XXe siècle, notre contexte du XXIe siècle, c'est sûr et certain. D'ailleurs, il n'y avait que les hommes qui pouvaient voter. Donc, c'est vrai que c'était très restreint aussi au niveau de la population éligible à ce vote. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ça aussi. C'était très... Voilà, c'est un autre contexte. Hein. Et les résultats ont été apportés officiellement à Paris, hein, donc le 29 avril 1860. Et c'est là où on a pu donc effectivement comment dire ça, eh bien en fait officialiser le fait que le comté de Nice et le duché de Savoie fassent partie de la France, tout simplement. Donc voilà, ça que je voulais donc bien insister là-dessus, sur ce contexte historique, hein, sur le fait que effectivement bon, c'est une adhésion qui est officielle. Hein, c'est vrai qu'officieusement, c'est plutôt une annexion, invasion, pas vraiment, mais on est plutôt dans le fait de se dire que Napoléon III avait une idée en tête et il a eu ce qu'il a obtenu. Voilà, il a réussi à avoir ce qu'il a obtenu. Et finalement, bon, bah voilà, que les choses auraient été-elles différentes si le plébiscite aurait dit non. Voilà, bon, ben, d'une certaine manière, voilà, ça que je vais expliquer, c'est que, comment dire ça, on a pu finalement sceller un petit peu tout le territoire français pour quelque temps, puisqu'après il y a eu d'autres guerres par derrière qui ont réduit un petit peu le territoire français, ça je le concède, hein, mais le sentiment français était là, en Alsace-Lorraine, hein, pour être plus clair, et voilà, donc c'est pour ça que la nation française était créée. Et j'insiste aussi, c'est qu'après 1860, en dehors des contextes de guerre ou de politique, enfin malgré le fait que quand même il y a des choses importantes, hein, au niveau de la devise française, elle s'est créée dans les années 1880, donc liberté, égalité, fraternité, ça vient aussi à la suite quand même de cette constitution, de cette nation. Donc c'est vraiment très, très particulier par rapport au 19e siècle. Hein. On a aussi le fait que le drapeau français aussi n'était pas
a eu des moments de flottement, entre guillemets, hein, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport au fait qu'il avait parfois changé un petit peu d'ordre dans les couleurs bleu, blanc, rouge. Hein. Et donc là, vraiment, dans ces années-là, on a vraiment, voilà, on retrouve on va dire ça, oui, l'organisation de ce drapeau, hein, effectivement, depuis ces années-là. En gros, enfin, je dirais la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, ce n'est pas rien. L'école publique, voilà, qui est créée à ce moment-là par Jules Ferry, c'est pas rien non plus. Par rapport à la langue française aussi, qui devait être, comment dire ça, qui devait être obligatoire pour tout le territoire. Ce n'était pas le cas avant. On a eu comme des campagnes assez importantes dans la région Bretagne. Hein. Voilà, désolé, je peux plus facilement parler de tout ce qui peut être la région Bretagne. C'est quand même non négligeable du fait qu'on obligeait les petits Français à l'époque à parler en français et non plus dans la langue bretonne. Donc, il y a ça aussi qui est important. Donc, je ne dis pas que cette adhésion s'est faite comment dire ça, dans quelque chose de joyeux, de léger, dans une forme de naïveté. Bien sûr que non. Hein. Voilà, il n'y a pas à sortir du... Il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est clair et net. Mais il y avait cette volonté d'unifier ce pays, voilà, avec des régions bien particulières pour pouvoir vraiment considérer la France comme une unité linguistique, une unité aussi au niveau économique, au niveau, voilà, au niveau des transports, au niveau après qu'on a pu connaître au XXe siècle, hein, par rapport à la création de la RATP, la création, je ne sais pas, de la SNCF, pardon, Air France. Alors, il y a plein de choses aussi qui ont fait que, voilà, on a pu se sentir aussi unifié à travers cette communauté qui peut être la France. Voilà un petit peu tout ce que je voulais expliquer. Hein. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop dans les détails, mais j'ai essayé d'un petit peu réduire. Hein. Donc, je ferai certainement un article, je pense peut-être sur mon site internet, donc Serpentaire, hein, vous voyez peut-être affiché là aussi, en barre de description. Peut-être aussi sur mon blog, il y aura peut-être les deux. Hein. Donc, je vais voir, je le ferai d'abord sur mon site, puis après il sera peut-être sur mon blog, ou inversement. À l'heure actuelle, je ne sais pas, où ça sera beaucoup plus développé, où je reprendrai les idées que j'ai expliquées voilà, précédemment. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour les commentaires. Voilà, du moment que c'est constructif, il n'y a pas de problème. Le reste, c'est peut-être pas plus réservé. Mais est-ce que c'est un point de vue personnel? Je ne l'avoue, je ne vous le cache pas, mais je le trouve. Et d'ailleurs, voilà, j'ai cherché pour d'autres pays. Hein, donc, effectivement, je ne me suis pas cantonné à la France, encore une fois. J'aurais dû le dire au départ, mais effectivement, par rapport à ces deux paramètres, adhésion par rapport à la communauté et au niveau du territoire, donc effectivement, j'ai vu qu'il y avait quand même des concordances qui sont assez frappantes pour d'autres pays, notamment les États-Unis. Donc voilà, donc je trouve que vraiment, c'est assez intéressant de prendre cet axe de réflexion qui pourrait changer la donne sur certains principes qu'on donne de manière un peu vite fait par rapport à un signe astrologique sur un pays, sur un État, sur une nation, voilà, pour être clair. Donc voilà, donc si cela vous a plu, aussi, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche parce que parfois certains ne sont pas forcément au courant de mes nouvelles vidéos. Je ne suis pas toujours d'une régularité exemplaire, c'est vrai, mais au moins ça permet un petit peu de garder le contact. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, voilà, j'aime bien le dire, je vais le sortir comme ça, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.